Bonjour Sylvie, Bonjour Peggy. je te remercie de répondre à cette interview. Tu as suivi donc mon accompagnement identité de marque magnétique et j'ai envie de faire partager en fait ton expérience pour que certaines personnes ne savent pas trop ce que je fais et je trouvais que c'était intéressant de faire parler les clients parce que c'est vous qui en parlez le mieux. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Sylvie, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quel est ton parcours, qui tu es, d'où tu viens? D'accord. Alors voilà, à la base, je suis coiffeuse depuis l'âge de 21 ans. Et avec le temps, je me suis très vite ennuyée dans ce métier, bien que j'aimais écrire beaucoup de choses. Mais voilà, je me suis formée à énormément de métiers, à des activités de par cet ennui permanent. Et aujourd'hui, je suis formatrice, j'ai appris le feng shui, j'ai appris la décoration d'intérieur, je suis allée aussi dans l'attitude intérieure, la méditation, et c'est vrai que de fait, j'ai des passions qui sont nées de tout ça. Et il arrivé un moment où j'avais tellement d'activités et de formations que je suis arrivée je dirais, à un carrefour de ma vie où je ne savais plus quoi faire de tout ça. D'accord, Donc voilà. ok. Et du coup, ton défi avant de me rencontrer, c'était quoi exactement? Alors, mon défi, c'était d'arriver à associer toutes ces activités, tous ces outils quelque part et en faire quelque chose. Mais je ne savais pas quoi, parce que il y avait un moment où j'avais envie d'aller plutôt vers le feng shui, un autre moment vers la coiffure, un autre moment peut-être des formations. Ça me plaisait, mais il manquait quelque chose, une entièreté qui n'était pas là. C'était pas la finalité pour moi. Je commençais à en souffrir. Et donc, voilà. Et puis, j'en étais à ce moment-là, en tout cas, avant de te Oui, rencontrer. je me souviens quand je t'ai eu au téléphone, effectivement, tu m'avais parlé de tous tes outils, en fait, hein, de la coiffure, le feng shui, la méditation. Et j'ai souvenir que c'est comme si tu n'arrivais pas à trouver le lien, hein, entre toutes ces activités et que tu sentais qu'il y avait quelque chose, mais tu n'arrivais pas forcément à mettre le doigt dessus, hein. Exactement, C'est ça? exactement. Ouais. Oui, ce qui était difficile finalement à un moment donné, c'est quand les gens me demandaient mais qu'est-ce que vous faites? Oui. Et dire, c'était très réducteur de dire que l'un ou l'autre, et puis j'allais pas commencer à énumérer tout ce que je fais parce que ça commençait à être, la liste a commencé à être longue. Et c'est vrai que là, c'était pas clair du tout. Je ne savais plus comment me présenter et qui j'étais au final. D'accord, ok. Donc, t'avais un sentiment de quoi? De perte d'identité au milieu de tout ça, hein? Tout à fait. Mais tout à D'accord. fait. Je savais que ça avait du sens, que j'ai appris tout ça. Hmm. Ça, c'était très fort en moi. Il fallait que j'apprenne tout ça. C'était important. Il fallait que j'aille au bout de toutes ces formations. Mais au final, pour aller où? Enfin, Hmm. franchement, bon, ma question, elle était permanente et assistante. Et à un moment donné, je me retrouvais toujours confrontée à un choix que je n'arrivais pas Hmm. D'accord. à. Alors du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es venue vers moi? Qu'est-ce qui fait que tu m'as choisi moi? Et puis, j'ai la chance d'avoir une super amie, j'ai une super copine qui s'appelle Gisèle. Et Gisèle, t'as trouvé par hasard sur le net. Et là, elle me parle de toi et je la vois carrément se lancer avec toi dans l'aventure. Et je fais waouh, comme voilà. Je me dis, ah, j'ai trouvé quelqu'un de super qui me parle beaucoup. Et de par nos passions communes, je comprends très vite où elle veut en venir. Et puis, je l'observe donc, dans son accompagnement. Elle s'engage avec toi. Et je la vois évoluer avec toi. Et ça me semble effectivement fonctionner. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que là, je vois mon amie, en fait, commencer à aller en profondeur en elle, elle commence à se découvrir, elle va là où elle n'était jamais allée, Mhm. et c'est là où ça m'interpelle.
Ouais. Ça me donne envie aussi de venir vers toi. Alors là, j'ai l'envie. Hein. Voilà, parle de pas. Ça a l'air de répondre, en fait, à ma question. Hein. Mais bon, j'étais encore, je disais oui, mais. Hein, moi, je me dis oui, mais. D'accord. Alors du coup, bah, tu t'es lancée dans l'aventure avec moi. Oui. Tu t'es lancée rapidement et en même temps, il y a quand même eu un endroit, il y a eu de la résistance hein, à un moment donné. Est-ce que tu peux nous en parler et comment est-ce que tu as décidé de dépasser ces résistances-là? Ouais. Alors oui, il y a eu on va dire, il y a eu deux résistances. La première, c'était déjà de se confronter à un élan vers soi naturellement. C'était pas facile pour moi d'aller forcément vers quelqu'un, hein, d'être face à face en fait. Hein. J'ai suivi beaucoup de formations, mais collectives. Et là, j'allais être coachée. Hein, là, j'étais vraiment, c'était comme un masque qui saute. Hein. Je ne peux plus trop te cacher au fond de la classe, en gros. Et là, donc, il a fallu déjà que je dépasse le cran et ce mouvement à déjà répondre à ton audit. Ouais. Déjà là, voilà, il a fallu prendre sur moi, il fallait je me lance. Finalement, il fallait que je mette mes problèmes sur papier. Et là, voilà. Et ensuite, il y a effectivement le tarif hein, qui est un vrai. Ça a été un vrai problème pour moi à un moment. Parce que oui, Ouais. c'est beaucoup. Euh, et à un moment, je me suis dit, oui, mais oui, c'est un engagement envers soi. C'est vrai que ça coûte. J'ai eu vraiment peur à un moment donné de ne pas pouvoir payer. Et à un moment aussi, je me suis dit, surtout, je me suis dit, si ce travail-là, je ne peux pas le faire avec, pour moi et avec les vies, en fait, rien ne changera. Je me suis dit Ouais. que là, si là, je ne le fais pas, ça ne changera jamais. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu dépasser justement cette peur de ne pas pouvoir payer. Et là, à ce moment-là, c'est comme si l'univers, en fait, m'aidait, m'accompagnait et me permettait, en fait, ça s'est libéré complètement au niveau financier. Comme si tout d'un coup, il y avait aussi en parallèle des nouveaux clients qui arrivaient, qui fait que ça permettait que je puisse payer ma formation. Et du coup, qu'en plus, les clients, je les avais tellement de plaisir parce que du coup, ça permettait à moi d'investir en moi et de pouvoir encore mieux les accompagner par la suite. Bien En sûr. fait, ça s'est libéré. Et pour moi, c'est vrai que le côté financier, c'était un problème. Et là, ça s'est libéré. Et depuis, j'ai cette libération permanente. Et je comprends que investir en soi, cet argent, c'était super important. Et finalement, il faut que ça nous coûte. Même si c'est difficile, c'est parce que ça nous coûte que ça fonctionne. C'est ça. C'est ce qu'on apprend, quand on fait une formation en coaching, c'est que c'est vraiment la notion d'engagement. Hein. C'est pas l'engagement avec l'autre, c'est l'engagement qu'on se donne envers soi-même en fait. Et ça, c'est le travail le plus important dans le coaching, parce que c'est pas l'autre qui fait le travail pour soi, hein, c'est nous-mêmes qui faisons le travail pour nous-mêmes. Et tant que la personne, elle ne s'engage pas avec elle-même, que ça lui coûte 10 euros, que ça lui coûte 5 000, ça ne va rien changer en fait. Parce que cet engagement-là, il ne l'aura pas fait. Et on s'engage quand la douleur est plus grande que enfin, La peur. parce que tu l'as dit toi-même, c'est parce que tu t'es dit, mais attends, ça ne va jamais changer dans ma vie, quoi. Et là, cette douleur-là, à un moment donné, ça n'a pas de prix. Tu dis, je dois y aller parce qu'il faut que tu trouves une solution pour que les choses, elles changent. Tout à fait. Et c'est dans ces moments-là, et c'est moi, les clients, quand ils viennent à moi dans ces cas-là, et qui s'engagent vraiment avec eux-mêmes, c'est là où on a les meilleurs résultats. Parce que tu n'as pas de plan B. Tu n'as pas de plan B. Donc, tu es obligé que ton plan A, c'est obligé que ton plan A il fonctionne. Donc, tu mets tout en œuvre pour réussir ton plan A. Et moi, je suis là, en fait, en cadre pour faire en sorte que, justement, on arrive au bout du plan A. On le fait ensemble. Mais le travail, foncièrement, c'est vrai que c'est toi qui l'as fourni. Et je suis contente. T'es contente. Sentiment de satisfaction. C'est super. Ah ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
Tu regrettes plus du coup. Ah, ok. Ah, là, je suis même prête à investir plus. T'as prête à revenir. Ah, c'est génial. Est-ce que tu veux bien nous donner les points clés, en fait, les points qui ont été clés pour toi dans cette période d'accompagnement, justement? Eh bien, pour moi, c'était la partie où on parle des super pouvoirs et de trouver sa mission de vie. Ouais. Voilà, ça a été très fort puisque en fait, je n'avais pas conscience, voilà, à un moment donné, que ça pouvait être, c'était parce que tu nous amènes à comprendre qu'est-ce qui est naturel chez nous, en fait, et en fait, de l'avoir finalement vu sous analyse, hein, si tu regardes sur les outils à toi, c'est extraordinaire parce que c'était tellement évident en même temps et en fait, voilà, de voir ces super pouvoirs et savoir qu'on ne les utilise pas en fait et que c'est facile et qu'on n'a plus l'impression de travailler derrière en fait, puisqu'on fait ce qu'on aime faire. Oui, c'est ça. Et de savoir quelle est sa mission, mais là, enfin, tout devient évident et clair. Mon problème à moi, c'était que c'était pas clair. Et là, tout s'éclaircissait. Il y avait quelque chose de plus grand que mes outils qui se profilaient devant moi. C'est ma mission. Et tout d'un coup, toutes ces formations, ce n'étaient que des outils. Et là, c'était de me dire, waouh, je ne suis pas les outils. C'est ça. Voilà, à m'en défaire. Tu n'as pas tes outils, tu as des super pouvoirs et une mission dans laquelle Voilà. tu étais plus ou moins, on va dire, sans trop t'en rendre compte. Complètement. Voilà, non, on ne se rend pas compte. Voilà. Et du coup, ces outils, tous les outils que tu avais acquis, tu ne savais pas bien comment les articuler ensemble de façon cohérente. Et finalement, c'est ça qu'on a fait ensemble. C'est de réarticuler ces outils pour que ça ait du sens pour toi. Ouais, exactement. Que je sois complètement en accord avec ce que je vibre en fait naturellement. Ouais. Ça devient une force. C'est incarné, quoi. C'est fait. Alors, qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre vraiment d'importance sur toi? Ben, qui je suis, ce que je peux apporter aux autres, et que finalement, tout ça, ça peut être tellement plus simple quand on se connaît, quoi. Et surtout, qu'à travers mon histoire, tous ces outils, et finalement, ça m'a aidé à traverser moi mes problématiques. Et puis finalement, c'est pour aider mes futurs clients, mes clients idéaux, comme je les apprends à les détecter, enfin, en tout cas à les attirer, puisque c'est des clients qu'on adore, aider, ceux qui venaient naturellement déjà. Ah, mais ils sont magnifiques, tu vois, c'est voilà, ça. c'est magnifique, c'est ça. Et du coup, les emmener, voilà, les emmener là où le chemin, ceux que j'ai traversés en tout cas, et les aider à les traverser alors. Voilà. Alors justement, maintenant que tu sais mieux qui tu es et quelle est ta mission de vie, je te laisse nous dire qui es-tu aujourd'hui dans ta nouvelle identité professionnelle? Alors, ma nouvelle identité professionnelle. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes finalement? Ouais. Et moi, je suis thérapeute du cœur et des lieux. J'aide les personnes qui n'arrivent pas à s'engager en amour ou même qui ont un vrai désir d'aller vers l'engagement et qui n'y arrivent pas, qui ont peut-être vécu des souffrances et des deuils vis-à-vis de leur histoire, qui ne leur permettent pas aujourd'hui de s'engager vers elles-mêmes en fait. Hein, donc qu'elles puissent s'aimer à nouveau déjà dans un premier temps pour pouvoir elles-mêmes après magnétiser aussi l'amour dans leur vie, que ce soit l'amour d'elles-mêmes, elles seront libres en tout cas de s'engager ou pas avec quelqu'un, mais en tout cas d'attirer la personne juste, celle qui est faite tout à fait pour elle et qu'elle n'en ait aucun doute, puisqu'en fait, elle sera parfaitement adaptée à ce que la personne vibre. Donc, voilà, je passe par mes outils me permettent de passer par des angles différents, en fait, qu'on pourrait peut-être. Alors justement, c'est intéressant tes outils, Sylvie. Est-ce que tu veux bien nous, parce que ce que tu fais,
Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui faisaient de la thérapie de couple ou qui accompagnaient sur l'amour, mais jamais avec les outils que toi, tu possèdes. Est-ce que tu veux bien nous expliquer rapidement les différents outils que tu utilises, en fait? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai eu, donc, je vais passer par l'habitat. Je vais passer Mhm, par l'habitat. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre habitat, on est tout simplement face à qui on est intérieurement. C'est-à-dire qu'on va exprimer dans notre habitat tout ce qu'on vit en termes de blocage ou de fluidité aussi, hein, de qui on est, de comment on vit les choses, que ce soit sur le plan émotionnel, intellectuel et même dans son corps physique. Moi, j'ai appris à lire donc, mon intérieur. J'ai appris aussi, à travers d'autres formations, à les nettoyer énergétiquement. La mémoire des lieux aussi va avoir un impact mhm. euh, évident sur nous, puisqu'on ne choisira jamais un lieu par hasard. Il est totalement et complètement adapté à qui on est, même le lieu le plus bizarre qui soit. Et j'ai cette faculté et j'ai appris donc à toucher des parties et des plans intérieurs assez élevés pour pouvoir justement faire passer une énergie qui va permettre de nettoyer en profondeur ces lieux, ces mémoires qui sont en place et qui sont Mhm. en lien avec ce que vit la personne. Et donc, en libérant ces énergies, en fait, je vais apporter, ça va permettre en tout cas à la personne euh, d'accepter et de pouvoir intégrer des nouvelles énergies, ce qui fait que de nouvelles choses arrivent dans la vie et en fait Mhm. à digérer également certaines choses que D'accord. j'ai vécues, etc. Qu'elles sont manifestées dans notre habitat. Ok. Mais tu passes aussi par le corps, hein. Et je passe aussi par le corps, puisque une fois qu'on a passé par ou l'une ou l'autre, ça dépend, puisque je vais vraiment faire du sur-mesure en fonction de la personne. Mhm. Donc, effectivement, il y aura un moment où je vais accompagner à travers le corps, parce que je suis bioénergéticienne et j'ai appris des multitudes de pratiques qui me permettent d'aller harmoniser au niveau des différents corps énergétiques. Hein, et aussi des liens négatifs qui peuvent être entravants en fait hein, sur le chemin, de comprendre pourquoi je suis bloquée aussi à certains niveaux dans ma vie. Donc il y a des énergies que l'on porte au niveau du corps physique qui sont à libérer, à rééquilibrer et j'aide à ça. J'aide à ça pour laisser de la place au nouveau à venir. Et voilà, il faut bien nettoyer certaines zones pour éclairer les nouvelles Ah bah et les super. activer. Donc Donc voilà, tu fais vraiment du sur-mesure, tu fais du nettoyage énergétique de l'habitat et du corps finalement pour enlever ce qui peut rester d'ancien, de vieux, d'inutile finalement tout pour à laisser la place au renouveau hein, pour la personne. tout à fait. Même ce qui peut être transgénérationnel, tout ce qui n'a plus Mhm. lieu d'être, hein, puisque Ouais. même des mémoires, Mhm. voilà, des choses que l'on porte qui ne nous appartiennent pas. Donc là, je vais aider à libérer toutes ces énergies-là. Et à travers, du coup, le corps, l'habitat, et aussi, du coup, je vais quand même me servir de mon métier de la coiffure, Ben puisque oui, j'ai réussi aussi, voilà, j'ai mis en place une coupe thérapeutique que j'ai appelée Canal des Anges ouais. où là, je vais rentrer en contact avec les cheveux, puisque les cheveux, à un moment donné, quand je les touche, en fait, ils me parlent. En fait, on m'a quand même appris beaucoup de choses. Et là, je vais aussi aller libérer dans des zones très, très fines, très profondes, que la personne a à libérer là maintenant. Et justement, à chaque fois derrière, on a vraiment des résultats assez étonnants, même sur l'aspect Mhm. euh, du cheveu juste Ah oui, après. d'accord. Donc là, il y a quelque chose qui se met à... Le cheveu peut par exemple, si on a une chute de cheveux, elle peut s'arrêter instantanément, le cheveu Ah est plus oui. brillant. Il y a une relation aux cheveux comme une reconnexion, comme il y a un nettoyage bien sûr. Il y a comme quelque chose de plus vibratoire en fait au niveau des cheveux et se met
il est beau. Il y a comme une réunion et réunification qui est faite avec son porteur, je vais dire. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je vais vraiment mettre des coordonnées là en dessous de la vidéo. Voilà. S'il y a des gens à qui ça parle ce que tu fais et qui ont envie de te joindre, n'hésitez pas. Hein, vraiment, Sylvie, elle est en or. C'est une belle âme. C'est une belle âme. Merci. Alors, on va reprendre on va bientôt boucler. Là, on est à une étape de l'accompagnement où tu as fait l'étape 1 sur l'identité, tu as fait donc l'étape 2 sur vraiment ton positionnement, tes offres de services, où déjà tu nous as parlé déjà de ce que tu proposes aujourd'hui. Et on a entamé la partie 3 qui est la visibilité. Tu as déjà ton logo et ta carte de visite qui est en cours d'impression. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette révélation de logo. Comment est-ce que tu fais avec ton logo là aujourd'hui? Ah ouais, alors moi, je l'adore. C'était comme un cadeau de Noël à chaque fois qu'ils disaient ça y est, Sylvie, les logos sont faits. Enfin, et c'est vrai que connaissant bien l'énergétique, à chaque fois, mais je sentais vraiment en moi une vibration super forte vis-à-vis du logo. Et pour moi, c'est vraiment une extension de moi. C'est vraiment moi. Ouais. Je l'adore. Il est clair, il est simple et en même temps, il est tellement riche sur un certain plan. Enfin, j'adore. Je vais être très fière de montrer ma carte. Voilà. Ah, même à un moment donné, l'imprimeur a voulu mettre sa touche, là, ça m'a fait oh là, non, non, ça va pas du tout. Vraiment un travail magnifique. C'est d'une justesse absolue. C'est marrant parce que je me souviens au début, tu voulais pas de rouge et pas de doré. C'est vrai, je veux pas de rouge. Et puis voilà, on a du rouge. Et finalement, le logo, il est rouge et doré. Voilà. Non, un truc C'est drôle. Hein, non, c'était celui-là. À chaque fois, ça me mettait en joie quand je le voyais. C'était fou. Et c'est vrai que ma tête, elle aurait dit, oh, bah non, pas ça. Je voulais pas que ce soit trop au cœur, etc. Puis finalement, mais là, c'est d'une justesse. Pour moi, il est génial, quoi. Parfait. Ouais. En tout cas, il est parfaitement aligné avec ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Il est juste. Qu'est-ce que... Bon, on n'a pas encore terminé complètement puisqu'il nous reste de la partie shooting que nous sommes en train d'agender pour après le confinement parce que ça nous a fait reculer un peu les échéances. Toutefois, à cette étape à laquelle tu es aujourd'hui, quels sont des résultats déjà que tu as pu observer autour de toi en termes de changement, d'amélioration, de différence? D'accord. Eh ben déjà, je me sens réunifiée déjà, d'une chose. Ok. Et puis, malgré les confinements, j'arrive quand même à avoir quelques rencontres avec des personnes. Et là, je suis bluffée parce qu'à chaque fois, naturellement, elles vont me parler de leur histoire. Ouais. Elles vont se confier à moi. Et elles vont me parler de leurs problématiques dans le couple ou familiaux, etc. Et en fait, je reconnais complètement que c'est mon client idéal. Et c'est ça qui est bluffant. C'est-à-dire que sans rien faire, le client, il se manifeste tout seul à moi et je vois le potentiel. C'est ça. C'est incroyable. Incroyable. À chaque fois, je me dis, c'est fou ça. Puis à un moment donné, on doute de dire, ouais, mais peut-être je me trompe encore ou quoi, c'est pas possible parce que c'est comme si l'univers, il dit, non, regarde, les seules personnes que j'attire, c'est les personnes qui seraient parfaites et en tout cas, en plus, au moment où moi je leur explique ce que je fais, ah, mais c'est intéressant, il faudra peut-être qu'on se voit après, etc. J'ai avec plaisir. Vraiment, c'est ça qui m'a bluffé et qui me bluffe encore aujourd'hui. Ouais. Et surtout aussi, je me sens beaucoup plus légitime aussi à ce que je fais maintenant, parce que je sais où je vais. Mais c'est ça qui est énorme. C'est que
à un moment donné, tu nous dis, bah, moi, mon talent, c'est de remettre les gens sur les rails. Mais c'est vrai, mais je me sens sur les rails et je Ouais. commence à prendre la vitesse et je sens qu'il y a tellement qui attend encore. Voilà, c'est exponentiel. J'ai hâte d'avancer encore là. Vraiment, vraiment, je suis trop contente. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'identité de marque magnétique a rempli sa mission d'être Ah magnétique? ouais, ah ouais, ouais, je crois, oui, hein, c'est évident, hein, c'est évident, c'est évident. C'est évident, oui, pour magnétiser, ça magnétise, hein, sans faire rien. Donc, ce qui est intéressant surtout, c'est que en termes, quand je parle d'identité de marque magnétique, dans la tête des gens, ce qui va venir en premier, c'est le fait que les visuels vont attirer les clients. Mais en Ouais, réalité, ça, c'est qu'une conséquence. Parce que ce qui va réellement attirer des clients, qui est-ce qui va être magnétique, c'est toi, en fait, c'est c'est moi. la personne avec laquelle je vais travailler. Parce que ma mission, au-delà de mettre les gens sur les rails, c'est vraiment, mais pour le coup, c'est vraiment de rendre les gens magnétiques. Ah, ça marche. Ah, ça vibre. Je n'arrête pas ces clients arriver à moi, mais c'est même pas sur un terme, c'est pas sur le long terme. Hein, j'en ai attiré 3 en une semaine. Enfin, Ah oui, parce que ta vibration, elle a changé, en fait, à cet endroit-là. En fait, ta vibration, elle a commencé à changer quand tu t'es dit, j'ai besoin de me faire accompagner. oui, Après, elle a encore évolué quand tu t'es dit, bon, maintenant, si je continue d'avoir des doutes et que je fais rien, ça va être la cata, donc je m'engage avec moi-même. Et là, ta vibration, elle change. Elle s'engage, en fait. Elle commence à prendre de l'ampleur. Et tout le travail qu'on fait ensemble sur ton identité, hein, elle va vraiment. C'est vraiment de la vibration qui va revenir au plus juste de qui tu es. Au plus juste, parce que bien sûr, notre travail, il est jamais fini. Hein. mais oui, En perpétuelle évolution, parce que tu es en perpétuelle évolution. En tout cas, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, ta vibration est en train de prendre sa juste place. C'est-à-dire que tu rayonnes, tu as enlevé tes doutes, tes sentiments d'imposteur, tout ça, ça se diffuse, ça se dit, hop, pour que ta vibration, elle puisse vraiment prendre de l'expansion, hein, tout simplement. Et ça, les gens ne le voient pas, mais ils le ressentent malgré eux. Et c'est ça qui est génial, en fait. Et c'est en ça que j'adore mon boulot, qui n'est pas un boulot, en fait. non, c'est pas un boulot. C'est pas un Après, boulot. Mais j'adore ce moment-là où mon client, il est dans sa vibration, juste, et que d'un coup, il me dit, oh, j'ai des clients qui viennent et je sais pas pourquoi. Oh, ça vient tout seul et j'ai pas compris. Oh, et là, je me dis, ça y est, ma mission, elle est accomplie à ce moment-là. Tu vois? c'est ça. Et tu l'as vu avec ton ami, hein, tu l'as vu, tu l'as Eh oui, observé. ouais, exactement. Je l'ai vu. Mais c'est bluffant. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit introverti, extraverti, puisque cette amie-là, qui est donc une de mes clientes, est une personne qui est beaucoup plus introvertie, qui ne parle pas beaucoup, mais qui parle juste. Par contre, quand elle parle, c'est juste. Et il y a une vibration, une émanation maintenant qui est d'elle, qui a beaucoup plus d'ampleur que quand moi je l'ai rencontrée. C'était tout serré et elle n'osait pas exister, en fait. Et là, naturellement, elle a pris sa place, quoi. C'est juste. Ouais, C'est ouais, c'est beau, hein. bluffant. Ça a même traversé les frontières, hein, ça Ça a claque. même traversé les frontières. C'est génial. C'est bluffant. Ah, ouais, ouais. Et là, voilà, là, vous êtes dans votre identité de marque magnétique, avec ou sans logo, j'ai envie de dire. C'est C'est ça vrai. le truc. C'est qu'il n'y a pas besoin. Prendre sa place. Ça vient finaliser, c'est de la cerise sur le gâteau, ce qu'on fait en visuel derrière. Parce que ça donne une image à véhiculer et que ça vient renforcer ce qui existe déjà, tout simplement. Et le travail de fond, il est vraiment sur soi. Hein. Tout part de soi pour pouvoir se diffuser sur l'extérieur. Ouais, tout à fait. D'accord. C'est au-delà du logo. Hein. C'est au-delà du logo. Au-delà du... Même s'il est très beau. Même s'il est très beau, on croit qu'on va avoir un logo, mais c'est bien plus que ça. Alors, ton état d'esprit maintenant, par rapport à quand tu es arrivé à moi, qu'est-ce qui a changé? Bah oui, bah avant, j'étais complètement dans le flou, je savais pas où j'allais, j'avais
j'avais tout le temps l'impression d'être sur un choix ou un ou deux. Enfin, je ne savais pas où aller. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai plus de choix à faire. Je suis à ma place. Je Oui, sais où je vais. C'est une grande avenue. Je sais quoi faire, comment. Et en plus, si j'ai encore envie d'aller plus loin, je reviendrai vers toi, c'est évident. Mais là, déjà, c'est énorme, énorme, c'est énorme. Je sais qui je suis et où je vais. super, Ça super. va être mieux que ça. Eh Et bien, écoute, pourquoi je fais ça? je te remercie, Sylvie, pour ton témoignage hein, de ce travail. On fera ensemble un point dans quelques temps après le shooting photo. On fera sûrement un point Ouais, pendant le shooting photo parce que ça va être un moment sympa. C'est toujours un moment ouais, sympa. Un moment assez marquant d'ailleurs dans la vie de mes clientes. ouais, Et, je sais. euh, et ça va être intéressant que tu nous partages en fait ton expérience à ce moment-là. Ouais, avec Et, plaisir. euh, et puis je reviendrai vers toi dans quelques mois pour refaire le point sur l'avancée en fait de, ton, de ton activité, voir Avec les plaisir. changements qui se seront opérés à ce moment-là. Voilà. Eh bien, Merci merci de beaucoup. nous avoir écoutés. Si vous êtes intéressé, si ça vous parle, en fait, le témoignage de Sylvie, contactez-moi. Je vous auditerai avec grand plaisir. Merci. Au revoir, Sylvie. Au revoir, Peggy. Merci.